Bonjour à tous et bienvenue pour cette première météo des marchés de la campagne 23-24. 187 878, c'est le nombre total de lots traités sur le blé Euronext jeudi dernier. C'est un record, c'est 19% de plus que le jour du déclenchement de la guerre où on était environ à 159 000 lots traités ce jour-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 6 derniers jours, donc depuis mercredi dernier, 5 séances ont vu le total cumulé de lots traités sur le blé dépasser les 100 000, sachant que vendredi dernier, on était à près de 96 000. Ces énormes volumes d'échanges ne sont pas dus finalement au retrait de la Russie de l'accord sur le corridor, mais bien à sa nouvelle position offensive qu'elle a annoncée de façon très rapide mercredi dernier, avec tous les bateaux qui arriveraient en Ukraine seraient considérés comme potentiellement ennemis. Et c'est un vrai changement par rapport à l'événement que nous avions eu le 22 octobre dernier. 26, c'est le nombre de frappes sur les infrastructures portuaires ukrainiennes que nous avons eues au cours des 9 derniers jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que mercredi dernier a été vraiment l'événement déclencheur, et vous l'avez vu en nombre de volumes et en nombre d'appels que nous avons reçus ici. Tout simplement puisque Poutine a commencé et la Russie ont commencé à bombarder Odessa, ce qui était le premier facteur déclencheur de cette micro-crise à laquelle nous assistons depuis quelques jours. L'autre facteur qui est extrêmement important, c'est les bombardements auxquels nous avons pu assister sur les ports du Danube en date de lundi dernier. 2,2 millions de tonnes. C'est approximativement le volume exportable via les ports du Danube. Autrement dit, si Poutine intensifie ses frappes sur cette partie-là, combiné aux frappes sur Odessa, le net exportable de l'Ukraine pourrait être considérablement réduit, ce qui contribuerait à stresser bien plus les marchés. Vous l'avez compris, finalement nous ne sommes presque qu'au début de l'été, entre les récoltes et ces frappes qui nous animent chaque jour. L'été risque d'être très agité. D'autres points sont à souligner. Premièrement, la position des pays de l'Est. Ces derniers se montrent extrêmement réfractaires à reprendre les importations de céréales ukrainiennes à destination de l'Europe. C'est un vrai sujet qui est en cours de discussion et qui devrait également animer la partie européenne, puisque l'Europe devra forcément à un moment ou à un autre prendre une position vis-à-vis de cet accord qui avait été pris, qui aujourd'hui est valable jusqu'au 15 septembre. L'envolée du prix des céréales, auquel nous pourrions assister si la volatilité continue à être aussi importante, pourrait forcer la main de l'Union européenne pour réouvrir ces canaux d'acheminement, pour donc venir récupérer une partie des céréales ukrainiennes qui seraient complètement bloquées entre un Odessa quasi et une mer Noire complètement impraticable et les différents ports du Danube si la Russie venait à intensifier ses frappes à destination de ces différents types d'infrastructures. Dernier point, et non pas des moindres, le sommet organisé par Poutine entre la Russie et l'Afrique pour rassurer finalement ses partenaires africains sur les disponibilités des céréales sur un continent africain qui est, lui, extrêmement, bien évidemment, importateur. Ce sommet se terminera vendredi, donc demain, et pourrait accoucher, pourquoi pas, d'une position où la Russie, pour redorer son blason et son image, offrirait des céréales à la partie aux différents partenaires africains. C'est donc un point crucial qui est à suivre. Vous l'avez compris, l'été ne fait que commencer et pourtant il s'annonce déjà très agité, avec un Poutine qui finalement va souffler le chaud et le froid tout au long de l'été. Avec l'équipe KCIS, on reçoit en ce moment plus de 1000 appels jour, mais bien évidemment on fait le maximum pour vous répondre dans les plus brefs délais. Nous vous souhaitons à tous un très bel été et on vous dit à la rentrée en septembre.